Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire la présentation d'un montage de kit Stripa, autrement appelé kit control ou kit fighting selon les marques et techniques. Pour ça, on va avoir besoin d'un kit muni soit de la petite fente ou du petit trou qui sert à faire ressortir l'élastique à la base du kit. Ça, je l'ai pris en photo. On peut le mettre au fur et à mesure, ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, le kit complet, il va nous falloir une tulipe. Donc là, c'est une tulipe de 3 mm. Il va nous falloir, bien sûr, l'élastique. Un élastique de 2 mm 5. Donc un 2,5 creux, c'est déjà pas mal pour un kit. Ouais. Là, c'est sans sas, donc ça sera un kit fighting. On va avoir besoin du connecteur. On va avoir besoin aussi d'une petite perle amortie pour mettre juste à l'entrée. Et on va se servir de notre bonne vieille aiguille à bouillette pour sortir l'élastique du trou. Jusque là, rien de bien compliqué. Tout ce qu'il va nous falloir, c'est couper le bout du kit à l'aide d'une lime. Là, il est pré-coupé, c'est un kit qui a déjà servi. Donc le couper au plus propre, au plus juste, afin que la tulipe entre pile poil à l'intérieur. Comme ceci. Là, c'est parfait, il n'y a pas de débordement, c'est impeccable. Donc la tulipe étant placée, on va prendre le connecteur. On va directement l'installer. Comme ça, il ne nous embêtera plus, lui c'est fait, et on s'occupera du reste. Donc le connecteur, hein, comme tout le monde a l'habitude, c'est décrit sur les emballages, ce qu'il faut faire, enfin, surtout sur ceux de Children's, que je trouve très bien fait d'ailleurs, et très bien indiqué. Hop, et ça passe tout seul. Donc, on fait un aller, un retour, comme présenté sur la première vidéo que j'avais faite. Et hop, on serre. Là, c'est parfait. On obtient un nœud propre sur lequel on pourra tirer dans tous les sens. Ça ne bougera pas. On coupe l'excédent sans trop en enlever. On en laisse à peu près pas loin d'1 centimètre afin que ça ressorte un tout petit peu par l'embase du connecteur. Là, comme ceci. On ne doit pas le voir très bien. Comme ça, quand le connecteur reviendra sur le kit en cas de décroche, ça créera un léger amorti. C'est propre, efficace, et perso, ça ne coûte rien. En tout cas, ça ne vous coûtera pas un kit. On prend l'autre bout de l'élastique et on l'enfile à l'intérieur de la tulipe, donc du kit. C'est pas la partie la plus simple. Mais c'est pas la plus compliquée non plus. Le plus dur, ça sera de ressortir l'élastique au niveau du petit trou. Alors pour faciliter le travail, n'hésitez pas à tourner le kit, enfin tourner le sillon. Vous le faites tourner un tout petit peu comme ça, tout en faisant rentrer. Arrêtez avec une bonne vibration. Et il ne va pas vouloir aller plus loin parce que le kit est humide. Alors
faites-le avec un kit sec, ça ira beaucoup plus vite. Avec un kit neuf, moyennant le fait de l'avoir bien essuyé avant aussi, parce que les poussières de carbone à l'intérieur sont très mauvaises pour un élastique. Ah, je sens que ça vient. Oh. Je vais retirer ma tuile. Et il s'est collé. Limite comme c'est pas permis. Allez, on va essayer. Je vois déjà le commentaire, t'es bien en galère. En fait, pas ce que je fais. Et on l'enfile. Et une fois qu'il est sorti à l'autre bout, on n'hésite plus, on peut tirer. Voilà. Le connecteur est légèrement de travers grâce au petit élastique qui lui servira d'amorti en cas de décroche. On attaque la partie la plus, on va dire, compliquée et périlleuse. On va laisser les perles tranquilles. Hop. On enfile dans le deuxième bras. Qui est trempé lui aussi. Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Ça c'est une belle connerie que t'as fait avec ta frère. J'étais trempé. Hop là. Une fois que l'élastique est enfilé dans les deux brins,
on peut effectivement les emboîter l'un dans l'autre. Ce sera beaucoup plus rapide. Voilà qui est fait. Et on va sceller donc pour ressortir l'élastique de ce kit de la petite aiguille. Si ça se referme pas, merci, ça serait gentil. Je te vois. Putain, ça me plaît. Forcément, on y arrive tous les jours. On en fait 3 ou 4 par semaine. Le jour de la vidéo, ça ne marche pas. C'est quand même bizarre ça. Eh ben c'est pas faute d'avoir galéré. Et voilà, je l'ai récupéré. Donc notre élastique sort par le trou du kit. Sur cet élastique, on va enfiler une perle. Là j'ai pris des perles de 6 mm qui ont un trou à peu près 2 mm, 2 mm 0,3 à peu près. Donc normalement voilà, ça passe pas. Donc je vais biaiser mon élastique. Je le biaise sur quasiment 1 cm. Pour dire pouvoir le rentrer. Pas assez biaisé. Il est encore trop épais. Voilà. J'aurais utilisé une aiguille. Ça aurait pu être plus facile. Voilà. Je l'ai biaisé sur même quasiment 2 cm. Là. Normalement ça devrait aller. C'est possible, elle est bouchée, oui. On va agrandir un petit peu le trou, hein. On n'est plus à ça près. C'est surtout nettoyer parce que c'est du Carb Spirit. Mais désolé, vous faites du mauvais matériel. Matériel de carpiste, quoi. Non, enfin bon. Il en faut pour tous les goûts, même pour les plus mauvais.
moi y compris sur ce coup-là, je le tiens. Voilà. Là, je remonte ma perle jusqu'au kit. Et je lui donne une légère tension. Je peux même en donner un peu plus. Ça devrait pas être mal. Le restant, je vais le garder. Hop, je vais le garder en cas de gros combat. Les gros combats, c'est un petit peu ce qu'on recherche tous. Mais le seul problème qu'il y a, c'est que le jour où on n'est pas prêt, où on n'a pas cette petite réserve justement, c'est là qu'il nous arrive les plus grosses casses. Alors des casses de kit, malheureusement ça arrive souvent. Enfin ça arrive souvent, ça dépend pour qui, mais les casses de ligne, tout ça, tant qu'on peut les éviter, on en profite. Donc je fais juste une base de nœud coulant, en repassant l'élastique dans la boucle que j'ai fait, et je le raccroche sur la ligne, sur le kit, pardon. Et une fois sur le kit, bien envie de dire, il va y rester. Tac. Et voilà, vous avez un kit Stripa ou Fighting avec énormément de réserve, en comptant que j'ai dû supprimer peut-être 10 cm, 15 cm sur la base élastique que j'avais, qui est à la base, je crois, de 3 mètres sur ceci, et une tension qui est tout à fait réglable et modulable à partir de ma perle. Il suffit simplement, pour avoir une tension plus importante, que je tienne ma perle et que je tire l'élastique, hop, j'ai déjà repris 10 cm. Et si je veux faire l'inverse, je pince l'élastique et je redescends ma perle. Et là, la tension a été baissée de 10, 20 cm. Et là, ça ne force quasiment plus. Vous voyez, on relâche l'élastique. C'est limite s'il revient à grande vitesse. Donc voilà ce que ça donnera à la fin. Vous avez un petit peu d'élastique qui reste sous la canne. C'est pas forcément gênant, mais c'est toujours plus agréable de savoir qu'on a cette réserve-là en cas de gros poisson ou en cas de rush très important, plutôt que de se faire casser le kit parce que justement, on était juste là à fleur et qu'on n'a pas pu faire autre chose que casser ou décrocher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des commentaires positifs ou négatifs. Il n'y a rien de tel que, on va dire, de bonnes et de mauvaises critiques pour avancer. Le dernier coup, on m'avait prévenu pour la luminosité. J'ai essayé de changer de position, on va dire. On a fait ça à peu près bien, je pense. Donc, si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas. Des questions, on est toujours là. Normalement, on répond dans la semaine ou maximum dans le mois. Mais du moment qu'on pourra s'entraider et partager, on n'hésitera pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée.